Bonsoir tout le monde, et oui, voilà, c'est un petit peu la surprise de ce soir. Je suis à nouveau parmi vous avec beaucoup de plaisir, en tout cas pour répondre à Chopacabra. Merci Chopacabra, je vais essayer de t'aider concernant ton différentiel. Alors, donc tu m'expliques que c'est un différentiel tétrapolaire, donc triphasé, 3 fois 400 volts plus neutre, que tu veux utiliser en monophasé, donc phase neutre. Et tu me dis que malgré que tu appuies sur le bouton test, en fait, le différentiel ne déclenche pas. Alors, il y a plusieurs possibilités. Soit le différentiel est défectueux, ça peut arriver, c'est possible. Soit c'est la résistance qui est coupée. Donc, tu as beau appuyer sur le bouton test, mais comme la résistance, voilà, la continuité ne se fait pas, il n'y a pas de courant de fuite, il n'y a pas de défaut, et donc le différentiel ne déclenche pas. Autre possibilité aussi, ça peut être le bouton test, tu vois, le bouton poussoir qui est défectueux. J'ai déjà remarqué sur certains modèles de différentiel, ça peut arriver. Alors, ce que tu peux faire en attendant, pour vraiment être sûr que ton différentiel quand même fonctionne, mais c'est très simple, dans une prise de courant, tu vas faire un pontage, mais attention, de manière très minutieuse, tu vas mettre la phase à la terre. Si le différentiel déclenche, là on est sûr, le différentiel fonctionne bien. Et le cas échéant, ben, ça peut venir effectivement soit du bouton poussoir, soit de la résistance. Si le différentiel ne déclenche pas, alors là, il est fort probable que celui-ci est défectueux et il faut le remplacer et le changer. Ce qui est possible aussi, c'est au niveau du câblage. Comment est-ce que tu as câblé ton différentiel? Moi ici, je t'ai refait le schéma de mon différentiel que j'ai ici à la maison, hein, mon différentiel général. C'est un 300 mA. Et donc voilà, j'ai fait le petit schéma, le petit croquis pour un petit peu t'expliquer et éventuellement te donner des pistes. Je ne sais pas exactement si c'est le même modèle que le mien parce que d'une marque à l'autre, d'un modèle à l'autre, ça peut être légèrement différent. Mais en tout cas, je vais te montrer ça sur le schéma. Alors comme tu me l'as dit dans ta question, donc c'est un différentiel 3 fois 400 volts plus neutre, triphasé, donc tétrapolaire, que tu veux utiliser en monophasé. Alors en monophasé, tu vois déjà ici, avec mon modèle de différentiel, si j'amène ma phase sur la phase 1 par exemple, et que j'amène mon neutre ici sur le neutre, donc phase neutre, donc là, je suis bien en monophasé. Alors effectivement, le différentiel, une fois que les contacts sont fermés, oui, j'aurai bien je vais dire une tension entre la phase 1 et le neutre. Mais par contre, en actionnant mon bouton test ici, et en faisant ce courant de fuite, en simulant ce courant de défaut, par la résistance ici, qui se trouve là, bien, tel que j'ai fait le schéma là, ça ne peut pas fonctionner. Pourquoi ça ne peut pas fonctionner? Parce que tu vois ici le bouton test, dans mon modèle ici, eh bien, il se fait entre la phase 2 et la phase 3. Donc là, effectivement, si j'appuie sur le bouton test, il ne déclenchera pas. Pour qu'il déclenche dans mon cas, si j'ai phase neutre, alors déjà, je ne dois pas amener ma phase sur L1, mais je dois amener ma phase déjà sur L2. Donc ma phase, elle vient sur L2 ici. Et ensuite, je dois faire également un pontage ici entre L3 et le neutre. Et là, à ce moment-là, effectivement, en appuyant sur le bouton test, eh bien, comme tu peux le voir, effectivement, c'est L2. Donc, effectivement, eh bien, je vais bien faire un courant de fuite entre L2 et ici, L3 qui est relié au neutre. Donc, il y a un petit pontage à faire ici. Et là, il n'y a pas de souci. Alors, tu me diras, pourquoi ne pas mettre directement le neutre sur L3? En monophasé, tu peux le faire.
il n'y a pas de problème. Parce qu'il faut savoir que en triphasé, eh bien, on doit à tout prix éviter la rupture du neutre. C'est-à-dire que quand ton différentiel va déclencher, imagine il y a un défaut d'isolement, voilà, ton différentiel déclenche, ce sont d'abord les contacts ici des phases qui vont se couper en premier. Et ce sera en dernier le neutre qui va lâcher. Pourquoi? Parce que si c'est le neutre qui lâche en premier, ben ça te fait une rupture du neutre. Et là, tu te retrouves avec une surtension potentiellement dangereuse pour les appareils qui sont branchés sur ton installation. Et pareil, au moment où on réenclenche le différentiel, c'est d'abord le neutre qui se ferme en premier. Et ensuite les phases. Ça, c'est très important pour éviter effectivement la rupture du neutre. Donc, je ne sais pas comment est configuré ton différentiel, mais inspire-toi un peu de mon dessin. Tu dois impérativement, de toute façon, faire en sorte que ton système ici, bouton poussoir, plus la résistance qui va simuler le courant de défaut, eh bien, il doit absolument être relié entre la phase d'une part et le neutre. Moi ici, tu vois, dans mon cas, moi je suis en 3 fois 230 volts, donc j'ai pas de neutre chez moi. Mais j'ai pas dû faire de pontage à mon neutre. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, le test se fait entre la phase 2 et la phase 3. Donc, ça fonctionne très bien. Moi, j'ai mes 3 phases simplement, avec 230 volts à chaque fois entre phases. Donc, essaye toujours ça. Donc, pour rappeler, ça peut être effectivement le différentiel qui est défectueux. Donc, il est défectueux. Défect. Donc là, tu dois le remplacer. Pour être sûr que le différentiel fonctionne bien, eh bien, n'hésite pas à faire une perte à la terre exprès. Dans ta prise de courant, tu reprends la phase et tu la mets à la terre. Si ton différentiel déclenche instantanément, eh bien, à ce moment-là, il y a certainement soit un souci de câblage, soit un problème au niveau ici du bouton poussoir, qui est défectueux, ou de la résistance qui est HS. Si la résistance est coupée, eh bien, il n'y a plus de continuité, donc il n'y a plus le courant de fuite qui sera simulé, et ton différentiel ne déclenchera pas. Voilà, donc le bouton poussoir ou la résistance, ou carrément le différentiel qui est défectueux, ou encore, c'est un problème de câblage. Voilà. Donc voilà, j'espère que j'ai pu t'aider. De toute façon, voilà, un différentiel tétra, triphasé, donc doit fonctionner en mono. Il n'y a pas de souci. Mais vérifie bien que au niveau, regarde bien si tu as le schéma, parce que c'est vrai que certains différentiels, il n'y a pas le schéma. Normalement, en général, il est dessus. S'il n'y est pas, éventuellement, en fonction du modèle de ton différentiel, la marque, le modèle, le type, tu peux peut-être retrouver sur Internet le schéma de raccordement et son schéma de fonctionnement interne, et ce qui pourra t'aider effectivement à pouvoir le câbler, le cas échéant, correctement. Donc voilà, j'espère en tout cas que voilà, le petit schéma que j'ai fait ici avec les différentes possibilités que je t'ai montrées vont t'aider. Voilà, Chopacabra, en tout cas, n'hésite pas à me tenir au courant. Voilà, merci en tout cas pour ta question, merci aussi pour tes messages bienveillants. Merci de l'intérêt que tu portes à la chaîne Fabelec. Et voilà, tout grand merci tout simplement. J'espère que j'ai pu t'aider vraiment. Si tu as la moindre question, n'hésite pas, c'est avec beaucoup de plaisir que j'y répondrai. Si ce n'est pas ce soir, parce que là je vais aller me coucher, ce sera de toute façon demain. Il n'y a pas de souci. Voilà. Allez, je t'embrasse.